Seigneur, je sais que tout est difficile. Je te dis merci parce que tu es en train de valider mes épreuves. Toute personne qui veut valider ses épreuves doit avoir un statut de patience. La patience se produit vers les résultats. Toute personne qui murmure, toute personne qui calomnie, toute personne qui bavarde est en train de garder son épreuve. Il peut échouer. Elle peut échouer. Et cette personne. L'affliction n'était quoi? La tribulation. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute bien. Lorsque tu es dans le confort, c'est pas bien. Le confort t'amène à perdre les bonnes habitudes. Les 12 disciples, remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de la présence de Dieu, ils ont voulu garder la présence de Dieu entre eux à Jérusalem. Et Dieu a utilisé l'affliction pour produire les bénédictions. Amen. Dieu dit ici, dans la bouche de l'apôtre Jacques, il dit salut. Dieu va toujours utiliser la... Oh Seigneur. La tribulation. La tribulation en elle-même n'est pas une chose mauvaise. La tribulation devant Dieu est un test. Est une épreuve. Mais l'homme charnel voit la tribulation comme un moyen de destruction. C'est une erreur. L'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Mais l'homme spirituel, quand il regarde la tribulation, il sait que la tribulation en lui, c'est des moments de test, c'est des moments d'évaluation. Dieu pour nous évaluer, à quitter d'un point A pour un point B, il faut passer un test. Et ce test, au-devant des humains, c'est la tribulation. Mais devant Dieu, c'est l'épreuve. Dieu nous évalue au travers des épreuves. Mais les épreuves nous amènent à grandir. Les épreuves nous amènent à devenir matures. Combien de personnes ont perdu la grâce, ont perdu la réussite, au devant de l'épreuve? Alors que cette épreuve est un test d'évaluation. Regardez les enfants de ce monde. Les choses de ce monde doivent nous enseigner. Chaque étudiant et chaque élève ne peut pas passer en classe supérieure s'il n'a pas été évalué. Dieu nous enseigne. Il y avait l'apôtre Jacques.
qui enseignait le peuple, qui enseignait son église. Mais Dieu disait ceci, pour passer à un point B, à un point E, il faut être évalué. Et Dieu te passe dans un test. C'est les épreuves. L'épreuve au-devant des humains, qu'on appelle l'homme animal, il appelle ça la souffrance, la douleur, la dispersation, alors que c'est une épreuve. Derrière chaque épreuve, laissez-moi vous dire, se cache la bénédiction, se cache l'élévation. Quand tu vois les choses devenir de plus en plus faciles, je te conseille à ne pas vite te réjouir, va vite te mettre dans la prière, entre dans les moments d'intimité pour commencer à parler à Dieu. Mais quand les choses deviennent difficiles, sache que derrière les difficultés se cache ce qu'on appelle une vertu, la patience. C'est ce la patience. La patience. Oui, ma fille. Au verset 2, il est écrit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complexe les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous pouvez être exposé. Seigneur, je suis exposé à la douleur. Gloire à Dieu. Seigneur, je suis exposé à la famille. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, je suis exposé au mépris. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, je suis exposé à la famille. Dis à ton voisin, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, je suis exposé à la nudité. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, je suis exposé au complot, au coup, à la méchanceté, à la douleur. Non, ne pleure pas. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que derrière chaque épreuve se cache ce qu'on appelle une vertu. Dieu ne peut pas amener quelqu'un à toucher sa gloire, même s'il est dans sa présence, s'il n'est pas devenu mature. La maturité amène ce qu'on appelle la tentation. Mais Dieu ne tente point les hommes. Dieu connaît que ce qui vient devant de toi, qui est une difficulté, est une épreuve, est une épreuve, est une épreuve. Dis à ton voisin, tu dois valider toutes tes épreuves. Si tu ne valides pas, tu vas échouer. C'est la raison pour laquelle nous sont à l'église, aussitôt entrés sont bénis. Parce qu'ils ont compris les épreuves. Laisse-moi te dire, quand je traverse les moments difficiles, je bénis Dieu en l'âme, je prie en l'âme, je prie en l'âme, j'intercède en l'âme, je dis à Dieu merci. Je dis à Dieu merci. Mais je ne prie pas de frapper mes ennemis. Toute personne qui se lève, complot, dans ma destinée, dans ma vie, au sein de l'église, Père, écoute bien. Ton voisin, la patience. La patience vient de quoi? La patience ne vient pas de nous les humains. La patience vient de la somme des difficultés que tu as traversées. Donc c'était les épreuves devant Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et pour que nous puissions causer avec lui, nous avons besoin d'être esprit. Dis à ton voisin les épreuves. Parce que quand tu as traversé tout forme d'épreuves, tu peux dire à quelqu'un tu peux dire une personne qui a train de traverser une situation, fais comme ça, ça va fonctionner. Est-ce que Dieu t'a parlé? Oui, Dieu m'a parlé. J'ai traversé ce que tu traverses aujourd'hui. Père, j'ai mes enfants qui sont divisés. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne les frappes pas de bêche. Tu ne les frappes pas avec la bouche. Mais tu élèves le manteau de la prière. Dieu Père, je te bénis. Aujourd'hui, cette maison est divisée. Mais je sais que toi qui es le Dieu de restauration, dans une maison divisée, tu installes l'autel de la paix. C'est ce que tu dois confesser. Seigneur, je sais que tout est difficile. Je te dis merci parce que tu as fait de valider mes épreuves. Toute personne qui veut valider ses épreuves doit avoir un statut de patience. La patience se produit fait les résultats. Toute personne qui murmure, toute personne qui calomnie, toute personne qui bavarde est en train de garder son épreuve, il peut échouer. Elle peut échouer. Et cette maison sera d'église. Waouh! Écoutez bien. Le jeûne n'est pas seulement qu'on va venir s'asseoir. Nous avons jeûné, levons-nous et prier. Si le jeûne auquel nous nous soumettons, il n'y a pas en nous les épreuves. Même après le jeûne, il n'y a pas les épreuves. L'homme de Dieu a prophétisé sur moi, mais je vois les choses au contraire. Écoute-moi bien. Habakkuk 2 au verset 1. Habakkuk était un homme comme toi et moi. On avait prophétisé dans sa vie. Ce sera une gloire de Dieu. Il s'est tenu à la tour pour attendre. Comment tu te tiens dans ta tour pour attendre? Père, je ne murmure pas. Père, je ne blasphème pas. Père, je n'insulte pas. Reste patient. Moi bien, Jésus. Vois Pierre, bienvenue auprès de lui. Il dit, arrête de moi, Satan. Pierre n'a pas dit, pourquoi tu me dis Satan? Mais il a dit, c'est mon Père spirituel. Il a vu quelque chose en moi. Même si c'est trompé, je m'abandonne.
On dit, la tribulation produit quoi? La patience. Dieu ton voisin la patience. La patience. Dieu ne peut pas élever les gens à toucher la gloire, à toucher les finances, à toucher le succès, pour que demain ils échouent et que ça devienne la honte de Dieu. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Dieu ton voisin, tu es patient dans quoi? Tu es pas patient dans quoi? Seigneur, je suis patient. Seigneur, je suis patient. Tu m'as promis la gloire. Père, je suis patient. Amen. La gloire de Dieu, c'est un prix à payer. La gloire de Dieu, c'est les pleurs. La gloire de Dieu, c'est la douleur. La gloire de Dieu, c'est le calvaire. La gloire de Dieu, c'est les difficultés. La gloire de Dieu, c'est que tout le monde est contre toi. La gloire de Dieu, c'est la confusion. Mais quand tu restes paix, elle a dit quelque chose de wow. Tiens ton voisin la patience. La patience. Pourquoi tu n'es pas patient? La patience est dans les épreuves. Et il y a une position que nous devons avoir. La patience. C'est ton voisin la patience. La patience. Oui, ma fille. Sachant que l'œuvre de votre foi produit la patience. Wow. Oui. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Écoutez bien, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Quelle œuvre? La volonté parfaite de Dieu pour toi et moi. Amen. La volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Amen. On dit la patience doit produire quoi? Son œuvre. Quelle œuvre la volonté de Dieu pour ta vie? Amen. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? C'est un business. Amen. Tu sais Dieu. Dieu travaille pour toi. Tu le veux de le servir. Il ne travaille pas pour toi. Et quelqu'un qui veut vraiment marcher avec Dieu, impossible. Je n'ai pas peur de la pluie. Je n'ai pas peur des afflictions. Je n'ai pas peur des difficultés. Mais je sors. Je te cherche. Toute personne qui a cherché Dieu en esprit en vérité, il va te dire, j'ai rencontré les blessures, j'ai rencontré les difficultés, j'ai rencontré les trahisons, j'ai rencontré les complots, mais enfin j'ai rencontré Dieu. Et Dieu a produit à moi quelque chose. C'est ton voisin la patience. La patience. La patience. La patience. La patience. La patience. Oui, ma fille. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Amen. Dieu n'attend pas des hommes la perfection. Amen. Il attend des hommes la patience. La patience c'est le courage. La patience c'est la volonté. Il a dit à Jésus que ce niveau de la volonté c'est loin de toi, Jésus 1, verset 9. Et c'est ici même. Il dit médite le jour et nuit. Afin d'agir fidèlement. C'est ton voisin, afin d'agir fidèlement. Afin d'agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Écoutez bien la patience. La patience doit accomplir son œuvre. Père, j'ai vu une maison divisée. Laisse, qu'est-ce que tu fais? Père, je ne murmure pas. Je ne lève pas la prière devant Dieu. Père, pourquoi tu ne me vois pas? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Dieu n'oublie personne. Dieu veut que toi, femme, toi, homme, tu laisses sa patience accomplir son œuvre dans ta vie. Dieu attend de toi des prières sur le Père. Père, je te rends grâce parce que ma maison est restaurée. Père, je te rends grâce parce que ma femme est restaurée. Père, je te rends grâce parce que mon mari est restauré. Père, je te rends grâce parce que mes enfants sont restaurés. Père, je te rends grâce parce que je vois ma maison comme toi tu la vois. Une personne qui veut voir une restauration totale doit être patiente. C'est ton voisin patient. Voici les erreurs que toutes les femmes commettent de nos jours. Là où mon mari prie, pendant là où je prie, mon mari doit absolument me suivre. Jamais, jamais. Papa, mon mari ne croit pas en toi. Ce n'est pas qu'il ne croit pas en moi. Tu veux que ton mari croit en toi. Non. Laisse-le. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour lui. Tu es patient. C'est ton voisin patient. On a dit la patience doit accomplir son œuvre. Donc ça doit être accompli. On a dit la patience doit accomplir son œuvre. Quelle œuvre la volonté de Dieu? Laissez-moi vous dire, les grands ministères de ce monde qui se sont levés, ce sont des ministères qui ont été patients. Ces gens arrangeaient les chaises. Toutes les fois qu'ils arrangeaient les chaises, ces gens priaient avec force autorité. Leur prière ne diminuait jamais. Elle partait 300 en 300, 300 en 300. 300 en 300. Et on les disait chaque fois, mais vous priez, on ne voit pas les gens à l'église. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est en train de bâtir quelque chose en eux. Dieu est en train de bâtir quelque chose en eux. Et quand Dieu a organisé la classe de la poule, la classe de la croissance, la classe de l'émergence, on a trouvé un peuple assis. C'est ton voisin la patience. C'est ton voisin la patience. Laissez-moi vous dire, si
s'il n'y a pas de patience dans vos vies, vous n'allez pas voir les choses derrière. Toutes les tribulations que je peux avoir, j'élève toujours le manteau de la patience. Je thank you, Lord. Merci Seigneur. Parce que je prends ma bénédiction. Je prends ma bénédiction. Je prends ma bénédiction. J'ai vu beaucoup nombre de personnes s'égarer même dans la présence de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas eu la patience. Tiens ton voisin la patience. Tiens ton voisin la patience. Tiens ton voisin la patience. Est-ce que tu peux encore lire le texte là? Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Écoute bien, on dit il faut que la patience. C'est la patience. Il faut que la vertu de Galates accomplisse son œuvre en toi. Seigneur, comme j'ai dit, ma maison est divisée. Tu dis que gloire à Dieu. Parce que j'adore un Dieu qui est vivant. Et moi, tu te demander avec foi, avec patience, et je verrai la chose s'accomplir. Père, je te dis merci. Parce que dans le nom de Jésus, ma maison en elle-même n'est pas divisée. Ma vie n'est pas une vie d'échec. Ma vie n'est pas une vie de pleurs. Ma vie n'est pas une vie de destruction. Satan, écoute-moi bien. Même si tu as touché ma vie, c'est qu'il y a un réparateur. Je prie Dieu. Je prie Dieu. Je prie Dieu. Sans diminuer. Je dois toujours fléchir les jours. En disant à Dieu, Père, merci. En sachant qu'un jour, cette patience sera accomplie. Cette patience, elle sera accomplie. Écoutez bien. Là où il y a seulement le lait et le miel, il y aura un vaste désert. Plus tard. Mais là où tu traverses les difficultés, est-ce que tu as pris le temps à te poser la question? Père, pourquoi ces difficultés? On prend que Dieu veut t'enseigner. Dis à ton voisin, Dieu veut t'enseigner. Écoutez bien. Il y a 3 caractéristiques de Dieu. Quand dit Jésus, il y a Jésus agneau. Jésus agneau fut immolé avant que toi et moi nous puissions arriver dans ce monde. Dieu l'avait déjà immolé. Il y a maintenant Jésus qui est venu pour nous sauver, toi et moi. Il y a maintenant un Jésus qui a pris la place, qui est la gloire de Dieu. Et qui est la gloire de Dieu. Écoutez bien. La grande chose que j'ai toujours demandé à Dieu dans mes prières, donc je continue toujours à demander à Dieu jusqu'à aujourd'hui, c'est la vertu de la patience. Quelqu'un qui n'est pas patient ne peut pas réussir. Tu vas te précipiter, tu vas te brûler. Tu vas te brûler. Alors que derrière une situation qui s'est soulevée comme en bas, tu attendais de toi d'élever le manteau de la prière et de garder la patience. Parce que la patience doit accomplir quelque chose. Demande à ton voisin, ça doit accomplir quoi? Ça doit accomplir quoi? Ça doit accomplir l'excellence qui est en toi. Les humains sont tellement excellents. Ils sont plus excellents que les anges. La seule chose que tu as créé à son image, à sa ressemblance, c'est toi et moi. L'ange ne porte pas l'image de Dieu. L'ange peut porter notre image, mais ne porte pas l'image de Dieu. Parce que l'ange n'a pas de sexe, l'ange n'a pas de portée, l'ange c'est l'esprit. Et il n'est pas patient. Mais Dieu est là à la colère, plein de patience. Quand on dit bonté, c'est la patience. C'est une vertu. C'est une vertu. Quelle est l'épreuve que tu es en train de traverser? Quelle est ton épreuve? Je te donnerai un conseil. Ton épreuve dans la paix. Traverse ton épreuve dans la paix. Dans la douceur. Sans murmurer. Sans bavarder. Parce que les enfants qui veulent réussir ont un classe supérieure. Premièrement, les enseignent. Après avoir été enseignés, ceux qui sont conscients, pas encore relire leurs leçons, s'appliquent normalement. Ceux dont que les parents se sacrifient. Regardez bien, ceux dont que les parents se sacrifient. Celui-là où c'est là n'a pas assez d'argent. Mais la personne fait tout pour donner un répétition à son enfant. Le parent paye 30 000 chaque fin de mois. Et l'enfant s'applique encore. Et évaluer cet enfant avec n'importe quelle épreuve. Cet enfant sera brave. Cet enfant sera brave. Cet enfant sera brave. Vous-même regardez, les choses de ce monde doivent nous enseigner. Combien de fois le maître des mères. Quand on veut dire rabbi, j'ai dit rabbi, ça veut dire mère. Seigneur, ça veut dire mère, ça veut dire rabbi. Toute personne qui est attachée à une terre, une église, doit être évaluée. Dieu passe au travers de moi, qui suis ton père spirituel. Je suis un canal où Dieu passe pour t'enseigner. Tu le vois ici, comme enseignement, comme prière, comme tout. N'oublie pas, Dieu va t'évaluer. C'est ton voisin, Dieu va t'évaluer. Et quand tu te mets donc à composer, quel est ton compo? Difficulté à gauche, difficulté à droite. La personne que tu avais déjà même oublié depuis que tu avais un problème, la personne se soulève. Tiens ton voisin, tu es en train de composer. Tu es en train de composer. Regarde derrière. On
on dit, relis bien le texte là. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Mais il faut que l'esprit qu'on appelle la vertu accomplisse bien son œuvre dans ta vie. Amen. Dieu ne va pas seulement utiliser ce qui est bien pour nous. Vérité. Non, non. Tu veux utiliser toute forme de difficulté contre toi. Oh. Mais il faut comprendre que ce vent n'est pas là pour te tuer. Amen. Ce vent est là pour ressortir en tout le meilleur et caché que tu ne sais pas. Vérité. Regardez les plus grandes alertes d'aujourd'hui. Comme on va dire Paris 2024. Oh. Chaque de cela 6 ans. Il y a de cela 7 ans. Oh. Ces gens n'étaient pas des athlètes. D'accord. Sur le banc, d'autres travaillaient au bureau. D'autres étaient des élèves. Oh. D'autres étaient des étudiants. Oh. Mais ils ont regardé dans un domaine. Amen. Ils ont dit pourquoi je ne dois pas être le meilleur nageur Yes. dans le prochain temps. Oh. Ils se sont abandonnés. Amen. Ils se sont donné une discipline. Ils ont appris. Elles ont appris. Laissez-moi vous dire, ces gens, pendant 24 heures de temps, travaillaient au moins 18 heures ou 19 heures de temps. Oh. Quand ils sont arrivés aujourd'hui, Paris 2024, quelqu'un les remporte 4 médailles lui seul, 4 médailles en or. Oh. J'ai ton voisin, passe ton épreuve. Passe ton Je épreuve. n'entends pas. Passe ton épreuve. Ne joue pas. N'échoue pas. Si tu échoues à ton épreuve, ça sera dans le Vérité. Quand tu échoues, les choses de ce monde nous disent, tu reprends la classe. Vérité. Mais quand tu as déjà repris la classe une fois, attention de tripler. Oh. Attention de quadrupler. Oh. Attention de sextupler. Oh. De septupler. De 8 triplés. De 10 triplés. Et tu vas dire que Dieu n'est pas dans ce lieu. Ou Dieu n'est pas dans ta vie. Oh. Alors qu'il est là. Amen. L'épreuve. Amen. C'est ton voisin l'épreuve. L'épreuve. 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 Ne fais pas comme moi. Amen. Ne fais pas comme moi. Et cette époque, j'avais échoué mon épreuve. J'ai eu très mal. Parce que je savais ce que j'avais fait. Dieu a utilisé les gens que j'aimais beaucoup pour me blesser, pour me faire du mal, Oh. pour toucher mon activité, pour toucher mon âme. Oh. Je vais te dire, est-ce que Dieu ne me parle pas? Dieu me parle. Amen. Dieu montre tout. Dieu m'a montré ce complot depuis la maison. Comment ce complot était organisé. Dieu a laissé. Parce que Dieu voulait m'amener dans une autre dimension. Amen. Et quand j'ai échoué, j'ai commencé à pleurer. J'ai eu très mal. Oh. Laisse-moi te dire, pleure comme tu veux. Ça ne fait rien à Dieu. Vérité. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me relève et je prends conscience. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Moi aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que j'ai appris de cette épreuve. Vérité. J'ai appris de cette épreuve. 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 Amen. J'ai appris d'elle. J'ai appris d'elle. Amen. Et quand j'ai appris, ça m'a donné plus de maturité. Amen. Ça m'a donné plus de connaissances. Oh. Ça m'a donné plus de clairvoyance. Ça m'a donné plus de choses. Plus d'envoi. L'épreuve. Amen. L'épreuve. Amen. Et quand aujourd'hui, quand je vois l'épreuve, je n'oublie pas ce que Dieu m'a dit. Amen. Mon ami, mon fils, Yes. quand tu vois l'épreuve s'élever, Oh. passe à l'évaluation. Amen. Quels sont les enseignements que tu as? Oh. Quelles sont les épreuves que tu traverses? Oh. Les épreuves ne sont pas les mêmes. Il y a l'épreuve de mathématiques dans ce monde, l'épreuve de physique, l'épreuve de littérature, l'épreuve d'anglais. Ce ne sont pas les mêmes épreuves, elles sont différentes. Tu dois tous les valider. Quand je dis les valider, tu dois être au-dessus de la moyenne. Si tu as 9, tu es échoué. Avec Dieu, Dieu n'attend pas de nous 9 sur 20. Dieu attend de nous les 20 sur 20. Tu m'as blessé. Tu m'as fait mal, je te pardonne. Parce que ma bénédiction ne doit pas être gardée par une fleur du passé. C'est ton voisin d'épreuve. L'épreuve. En même temps, tu es en train de créer en moi la patience. Amen. La patience. Amen. Et en même temps, les choses sont en train de s'accomplir d'elles-mêmes par les esprits dans l'oreille de l'esprit. Tu attends simplement de moi une attitude divine. Une attitude divine. Quelle est la attitude divine? Père, c'est difficile. Je te rends grâce. Père, je suis blessé. Je te rends grâce. Père, je suis rejeté. Je te rends grâce. Si les hommes t'ont rejeté, toi tu ne peux pas me rejeter. À tes pieds, je m'appuie. En ce moment, les esprits sont en train de travailler. Les esprits n'ont pas de chair. Les esprits n'ont pas de chair ni d'âme. Ils sont esprits. Ils attendent de toi, humain, l'attitude de l'esprit. Tu traverses quelle épreuve? Tu traverses quelle épreuve? Tu traverses quelle épreuve? Donc tu attends de toi ce soir. Amen.
de les valider. N'échoue pas. Tiens ton voisin, 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 n'échoue pas. Peut-être ta destinée peut se jouer là maintenant. Au travers d'une petite épreuve. Et quelqu'un va t'utiliser à détruire ton épreuve. À détruire ton épreuve. À détruire ton épreuve. Quand tu traverses ton épreuve, jette encore tout ce qu'on appelle conseil des méchants. Dis à ton voisin conseil des méchants. Conseil des méchants. Dis-moi un peu le son 1. Voilà ce qui bloque l'épreuve. Voilà ce qui bloque une attitude. Oui. Donc le verset 1 il est écrit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Toute épreuve que tu traverses est une évaluation comme j'ai dit. Tu attends de toi de ne pas siéger au conseil des méchants. Parce que plusieurs personnes sont manipulées par beaucoup d'esprits. Vous les voyez marcher, vous les voyez même danser, vous les voyez parler, vous les voyez s'asseoir, vous les voyez faire tout. Mais ces gens sont manipulés. La plus haute possession que j'ai vue dans ce monde, c'est de t'asseoir avec quelqu'un. Tu causes avec lui, mais tu n'as pas le discernement que tu ne causes pas avec lui. Tu causes avec un couvent. Et tu es en train de donner tes informations à un couvent. On dit heureux l'homme qui ne marche pas dans les murmures, qui ne marche pas dans la méchanceté, qui ne marche pas dans les complots, qui ne marche pas dans la destruction, mais qui passe son épreuve dans la douleur. Seigneur, merci. Merci. Merci parce qu'un tel conseil n'échoue pas. Un tel conseil n'est pas arrêté. Un tel conseil n'est pas maintenu. Écoutez, la plus haute malédiction sur la terre est dans le règne de l'esprit. C'est dans une église et comploter pour la détruire. C'est une erreur. Et maintenant, la plus haute destruction qui est différente de la malédiction sur la terre et devant Dieu, c'est le bon humain de comploter pour le faire du mal. Il dit heureux. L'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Je vais lever l'homme. Heureux. Grâce. Sophie. Anne. Martin. Chantal. Tel qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Écoutez ce que Dieu dit. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Quand Satan veut te détruire et qui va empêcher la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu dans ta vie, qui ne trouve plus notre gloire, les gars, elle utilise toujours les gens pour toi. C'est le conseil. Le conseil. Le conseil des méchants. Le conseil des méchants. C'est le conseil des méchants. Le conseil des méchants. Je vous ai dit, c'est 19 à 20 ans, on arrête. Je ne ferai pas ce que Dieu ne m'a pas dit. Amen. Même si j'ai des sujets de prière qu'on doit prier, même si on ne se lève pas, Dieu va valider ma soirée. Alléluia. Bien, le conseil. Quel conseil des méchants? Le conseil des méchants. Je parlais ça à mes enfants aujourd'hui. Qu'ils sont entrés aujourd'hui à 14 h ici. Soit je les ai écoutés. Je les ai donné beaucoup de conseils. Je les ai dit, méfiez-vous de vous asseoir pour une âme. Toutes les fois que vous serez assis ici, vous serez en train de détruire vos destinées. Il va s'occuper de vos enfants. Il va s'occuper de vos femmes. Il va s'occuper de vos affaires. Tout sera bloqué. Quel que soit qui pourra payer sur toi, rien ne marchera. Le conseil des méchants. C'est ton voisin le conseil des méchants. Le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas. Marcher, ça veut dire quoi? Il y a les empreintes. Les empreintes, c'est l'ADN. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se conduit dans le conseil des méchants. Nous pouvons nous soulever. Nous pouvons nous révéler. Dis arrête de moi, Satan. Arrête de moi, Satan. La première personne qui s'est révélée contre Dieu, qui est condamnée depuis le temps, c'est Satan. Satan est un fils de rébellion. Satan est un manipulateur terrible. Les gens manipulateurs, ce sont des bons parleurs. Mais quand on les regarde, il n'y a point d'esprit en eux. Comment tu traverses ton épreuve? Est-ce que tu sais qu'un caractère va empêcher l'esprit à te bénir? Va empêcher l'esprit à te bénir. Les choses qui nous font beaucoup au-devant de Dieu, on appelle ça les vertus. Et chaque vertu est un esprit. La vertu là où Dieu me parle ici, c'est la patience. C'est ton voisin, la patience. Et dans les choses de ce monde, les vertus de la vertu, c'est l'impatience. Père, donne-moi cette voiture, je veux rouler avec. Donne-moi cette belle femme, je veux la voir. Seigneur, donne-moi cette maison. Donne-moi cet argent. J'ai une question à te poser.
Je connais un enfant qui était le fils du roi. Absalom. Quand Absalom, fils de David, a eu la convoitise, désirait sa propre sœur. Lorsqu'il a goûté, on dit ceci, il a eu la nausée contre elle. Il a dédaigné sa sœur. C'est la même chose avec les enfants de Dieu dans la maison de Dieu. C'est ton voisin la patience. La patience. C'est ton voisin la patience. La patience. Derrière chaque chose se cache ce qu'on appelle la bénédiction. Amen. Quand tu es patient, Dieu prend ton mouvement fort. Ça s'accomplira. Amen. Il a dit à Habakkuk 2, même si tu vois la prophétie d'aller, il a dit Adam, si Habakkuk quittait sa maison de la cour, il devenait rebelle. Il ne devait rien avoir. On ne devait pas parler d'Habakkuk. Habakkuk est l'une des meilleures paroles de prophétie dans la Bible. Donc on ne verra nulle part. Quel est ton statut? Quelle est ta position? Père, cultive-moi la patience pour mieux gérer des millions. Cultive-moi ta patience pour mieux gérer mon futur mari, ma future femme. Cultive-moi ta patience pour être fidèle à la chose de Dieu. Cultive-moi la patience pour mieux diriger les nations. Cultive-moi la patience pour mieux diriger mon entreprise. Cultive-moi la patience pour devenir un homme comme tu veux, Seigneur. Dis à ton voisin la patience. La patience. Là où il y a la patience, il y a l'esprit. Là où il y a la patience, il y a la gloire. Là où il y a la patience, il y a l'élévation. Là où il y a la patience, il y a la douleur. Accepte ton épreuve. Marche d'amen. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle s'accomplira. Mais écoutez bien. Quelqu'un qui n'est pas impatient. Quelqu'un qui n'est pas impatient. Et comme le verset 4, lis-moi le verset 4. Au verset 4, il est écrit. Écoute bien. Il n'en est pas ainsi des méchants. Un méchant n'est jamais patient. Un méchant me fait le mal. Parce qu'en lui, il y a la rébellion. Il y a un clan de ce monde qu'on appelle le prince de l'air. Oh! Et quand tu entres dans ce clan, écoute-moi bien. Il y a un texte que j'ai donné à ses enfants. La triste chose de ça, la direction c'est dehors. La direction c'est dehors. Donnez-moi le verset là. La direction de tout homme qui est méchant, c'est simple échoue. C'est simple échoueront comment? Il tombera sur quelqu'un qui a réellement Dieu. Quand il se soulèvera, comme que toi, Dieu va l'écraser. Waouh! Dieu va l'écraser. Dieu va l'écraser. Écoutez, les moments de jeûne, c'est des moments forts et très délicats. Fort et très délicats. Là où quand je jeûne, je n'insulte pas mon voisin, pas parce que je suis dans le jeu, c'est parce que c'est devenu une vertu. Je ne veux pas la guerre à X et à Y, pas parce que je jeûne, parce que c'est une vertu. Je ne veux pas aller prendre mes anciennes habitudes après le jeu, c'est une erreur. Ça va bloquer mes voies de bénédiction. Oh, oui ma fille. Jean 12, verset 31, il est écrit. Écoutez bien, Jean 12, verset 31, après on revient au son. Amen. Maintenant, allez le jugement de ce monde. Écoutez, le jugement de ce monde. Amen. Dieu ne va pas juger le monde à cause des élus, à cause des hommes, mais il jugera le monde à cause de ceux qui ont ouvert le cœur à la méchanceté, à l'impatience, au murmure, au désir de détruire, à la haine. Et dit maintenant, quand le jugement de Dieu tombe, il y a une catégorie d'enfants de Dieu. Quand tu poses ta main sur elle, tu poses ta main sur lui. Quand ils sont entrés dans ta chambre, ils décrètent un conseil sur ton nom, sur ton âme, sur ta vie, sur ton sang, et le jugement tombe sur toi. Hey! Laisse-moi donc te dire ceci. Quelle est l'épreuve que tu traverses? Si l'épreuve que tu traverses vient de Dieu, lève-toi et déclare. Parle devant de Dieu. En disant à Dieu, Père, je l'accepte et je la traverse avec toi. Ce qui est de Satan, je la refuse. Si c'est la main d'un homme, Seigneur, je l'appelle à ton jugement. Je l'appelle à ton jugement. Et j'exige que ce jugement soit fait d'ici 3 jours. Je veux le jugement. Ton jugement dans la tête de ce homme. Je ne baptise la tête de ce homme. Je ne baptise les pieds de ce homme. Je ne baptise les enfants de ce homme. Je ne baptise la copine de ce homme. Je dis tout ce que ce homme a. Je ne baptise. Écoute bien, on dit maintenant le jugement est arrivé. Les enfants de Dieu ne savent pas prier. Les catégories n'ont pas le choix. La vie te lève contre lui. Cette personne est dans le jugement. Oh Jésus. C'est pour cela qu'on a dit la patience. La patience. C'est ton voisin la patience. La patience. C'est ton voisin la patience. La patience. Enfant de Dieu, Dieu vous a tout donné.
c'est parce que vous ne savez pas utiliser. Vous possédez une grâce que vous ne connaissez pas. Cherchez à connaître d'abord qui est votre Dieu. Vous allez connaître qui est vous-même. Vous possédez des grandes choses que vous ne connaissez pas. Quand vous traversez ces épreuves, vous ne murmurez pas. Parce que je sais que derrière chaque grande gloire se cache beaucoup de douleur. Les hommes et les femmes vous voyez que Dieu a élevé en dignité. Esther avait pour m'adoucher son nom. Même quand elle est arrivée devant le roi, elle avait des douleurs parce qu'Aman était son persécuteur. Mais quand elle a activé le bouton du jugement, le roi Cyrus a dit, écoute bien Aman, tu as trop fait, je vais te parler. Et Dieu l'a confondu dans son propre carnaval. Ce qu'il avait comploté, elle ne dit ça. Il est mort. Amen. Voisin le complot. Le complot. Le complot. Le complot. D'abord le complot. Le complot. D'abord le complot. Le complot. Dieu n'a pas interdit les scandales à l'église. Faites attention. Il ne les a pas interdits. Mais voici ce qu'il dit. Qu'est-ce un piège? Il dit malheur à qui? La main du scandale, la bouche du scandale, les pieds du scandale, le corps du scandale, l'âme du scandale, viendra. Donc laisse-moi te dire ceci, c'est tristement interdit. Je parle à quelqu'un. Regardez le jeu. Oui, ma fille. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Écoutez bien. 101, le verset 4 maintenant. Si le prince de ce monde, dans le livre de Jean 12 au verset 31, Dieu dit sera jeté dehors. Ça veut dire quoi? J'ai permis le verset, il est écrit, Dieu nous a donné le pouvoir de changer toute forme de situation. Toute personne qui est manipulée, qui est instrumentalisée contre ma vie, contre mon nom, contre mes affaires, avant de les jeter dehors, j'ai besoin d'un jugement de destruction. J'ai besoin de destruction sur son âme. J'ai mis son âme à la table de sa propre destruction. Regardez bien ce qu'il dit au verset 4. Comment le verset 4 est écrit? Il n'en est pas ainsi des méchants. Il n'en est pas ainsi des méchants. Les méchants ne résistent jamais là où il y a la lumière. Là où il y a la vérité, les méchants ne résistent pas. Parce que leur nature est purement diabolique. Si les méchants ne résistent pas, combien de bon homme qui est patient? Mais je suis patient. Je suis patient de voir ma vie réussir. Pour tirer donc le succès, je suis obligé d'épouser Jésus. Quelqu'un qui épouse Jésus à quoi? Une alliance avec Jésus. Les choses de ce monde, les hommes et les femmes qui se marient, ils se marient par quoi? Je t'aime. Et cet amour est sincère. Ça s'accompagne avec l'agneau, qui est un signe d'alliance. C'est la même chose avec Jésus. Seigneur Jésus, je t'aime. Quand le Seigneur Jésus qui est ton mari t'aime, toi tu es donc sa femme, va commencer à t'évaluer. Pourquoi tu vas pleurer? Tu m'aimes. Tu m'as donné telle chose. C'est bien. Mais laisse-moi maintenant t'évaluer. Père, non, c'est trop difficile. Ne dis pas ça. Oui, ma fille. Ils sont comme la paille que le vent du pied. Écoutez, le méchant est comme la paille. La paille est quoi? La paille est quelque chose qu'on doit brûler facilement. Regardez un peu la paille. Regardez comment Dieu crée les méchants. Donc la paille est quelque chose qu'on peut dévouer par interdit, allumer le feu. La patience. Oui, ma fille. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ni les pécheurs. C'est ton voisin les pécheurs. Les pécheurs. C'est pas ton voisin les pécheurs. Les pécheurs. C'est ton voisin croit dans les yeux, tu lui dis les pécheurs. Les pécheurs. Dans l'assemblée des justes. Des justes. Amen. Regardez bien. Voici ce que tu attends des pécheurs et des méchants. J'étais pécheur hier. J'étais pécheur hier. Quand je viens à Jésus, je suis attend de voir une autre transformation. Monde du noir au monde de la lumière. Pas forcément que tu étais sorcier. La plus haute sorcellerie dans le monde, c'est quand tu es méchant. Les caractères cachés. Parce que le Jésus que tu vas invoquer, il sera inactif. Le méchant ne résiste pas. C'est pour cela que les véritables enfants de Dieu ils résistent à l'épreuve. Seigneur, je suis en train de m'évaluer. Ici aujourd'hui, je dois traverser mon épreuve. Traverser mon épreuve, c'est le succès. Traverser mon épreuve, c'est la réussite. Traverser mon épreuve, c'est de toucher ce qui est bon.
Traverser mon épreuve, c'est de valider tout. En Jésus, il n'y a pas d'échec. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait jamais de maladie. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait jamais de perfection. Tout ce qui était imperfection, Dieu a rendu ça parfait. Dieu ne voit pas parfait. Qu'est-ce que tu traverses? Quelle est la douleur que tu traverses? Quelle est l'épreuve que tu traverses et tu vois comme une douleur? Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une douleur. C'est toi qui vois ça avec la chair comme une douleur. C'est une épreuve devant Dieu. Il faut valider ton épreuve. Si tu échoues, tu vas reprendre. Si tu échoues, tu vas reprendre. Si tu échoues, tu vas reprendre. Et en reprenant, je ne suis pas sûr que tu auras un bon professeur. Je préfère d'apprendre mieux maintenant. Pour que demain je sois un disciple pour les autres. Je tiens mon frère par la main. Je tiens ma soeur par la main. Je tiens ma famille par la main. On parle de la croix du Christ. La croix du Christ, c'est elle qui nous amène à changer. Père, c'est difficile hier. Je dis oui. Je n'ai rien à manger après le jour tout à l'heure. Je dis merci Seigneur. Je n'ai rien à boire. Je dis gloire à Dieu. Mais toi, tu es mon repas. Toi, tu es mon eau. Jésus a dit ceci. L'homme ne vivra pas seulement de pain, ni de nourriture, mais de toute parole qui sort de Dieu. Donc c'est une épreuve. Toi tu passes ça comme une tentation. Tu as commencé l'épreuve. Dis valide ton épreuve. Valide ton épreuve. Valide ton épreuve. Valide ton épreuve. Ma fille, bénis. Tiens quoi ton voisin, valide ton épreuve. Valide ton épreuve. Tiens quoi ton voisin, valide ton épreuve. Valide ton épreuve. Est-ce que tu peux donc te lever et nous prions ensemble? Laisse-moi prier pour toi. Père, tu es plus grand que tout ce que l'on dit. Seigneur, tu es plus grand. Plus que toute forme d'épreuve. Plus que toute forme de difficulté de tentation. Tu me disais tout à l'heure dans la chambre, dans le livre de 1 Corinthiens 10, du verset 4 à 8. Il n'y a point de tentation qui peut nous atteindre si nous ne pouvons pas la dominer. Je prie en ce soir pour nous, pour des millions de Camerounais, pour ton peuple en ce lieu. Dépose en nous la vertu, l'esprit, qu'on appelle patience. La patience dans tout. La vertu de la patience. La vertu de la patience. Pour nous amener à être comme tu veux. Pour nous amener à être comme tu veux. Que cette patience accomplisse son œuvre dans nos destinées, dans nos vies, en ce deuxième jour de jeûne. Je prie au Dieu de gloire que toute personne qui est dans ce programme de jeûne, que l'Éternel dépose sur toi, dépose sur moi la patience, et plus de patience, encore la patience, et plus de patience, encore la patience, et plus de patience, encore la patience, pour accomplir l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu, dans ta vie, dans ma vie, dans ce lieu et dans la vie des millions de Camerounais, dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare, là où tu es joué hier, en moi, ne joue pas aujourd'hui. Car quand tu es joué, il n'y avait personne pour me tenir par la main. Père, tu es venu m'enseigner. Je prie dans ce soir, pour ton peuple, que tu accomplisses la patience dans leur sang, dans leur ADN, dans leur esprit, dans leur âme, dans leur corps, dans leur cœur, à tout égard, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie également que tu éloignes nos pieds des conseils des méchants. Que tu éloignes nos bouches du conseil des méchants. Que tu éloignes nos âmes du conseil des méchants. Ah, tu as dit, le conseil des méchants ne subsistera jamais. Toute personne qui s'assoit dans un conseil de méchants sur ta tête, sur ta vie, sur ce lieu, je décrète et je déclare que son propre conseil, ça passe sur sa tête, ça passe sur sa vie, ça passe sur sa maison, ça passe sur son âme, ça passe sur tout ce qu'on fait. Dans le nom de l'Éternel notre Dieu, je déclare toute décision qui a été prise contre toi, contre ta maison, contre moi, dans un conseil de méchants, échoue et avance, 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 échoue et avance. Dans le nom de Jésus, je déclare
Donc tu ne savais pas que c'est un loup, que c'est Dieu loup. Je décrète et je déclare que tout ce que ces gens ont accompli, ont fait dans ta maison, ce soir, que ces activités, plus bagage, et sort, 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 dans le nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu, la restauration de Dieu, tombe dans ta maison, en ce deuxième jour, tombe dans tes affaires, en ce deuxième jour, tombe dans ta vie, en ce deuxième jour, et accomplisse l'œuvre de Dieu parfaitement dans ta vie et dans ma